Tournons nos Bibles dans Jérémie, chapitre combien? Chapitre 35. C'est ça? 35. Nous sommes en train de poursuivre ce grand livre qui nous montre les œuvres, le ministère d'un des plus grands prophètes qui est marché sur la terre, le prophète Jérémie, qui a commencé son ministère étant un enfant, qui avait même des problèmes pour parler, comme on peut voir en Jérémie chapitre 1. Dieu l'a appelé pour ramener son peuple vers lui, son peuple qui s'était détourné pour suivre des faux dieux, des soi-disant dieux. Ils sont détournés. Pire encore, ils adoraient les Baal, Astarté, Remphan et autres abominables divinités qu'ils avaient vu les autres nations adorer. Même les soi-disant hommes de Dieu au temps de Jérémie avaient tourné le dos à Dieu. Même son propre père avait tourné le dos à Dieu. C'est ainsi que de la maison de ce serviteur qui avait abandonné Dieu, Dieu a suscité un enfant. Il y avait tellement l'urgence de ramener le peuple de Dieu vers Dieu que Dieu a utilisé l'enfant Jérémie. Je suis encore le résumé pour ceux qui viennent de se joindre pour la première fois à ces enseignements. Et je vous suggère de repartir suivre ces enseignements depuis le début, même ceux qui ont déjà suivi. Même moi-même qui les enseigne par la grâce de Dieu, je vais de temps en temps suivre les enseignements passés depuis plusieurs années aujourd'hui. Donc, allez suivre les enseignements de Jérémie pour bien comprendre et prier Dieu. Je dirais plutôt, prions Dieu que Dieu nous ouvre l'intelligence afin de comprendre des choses complexes qui peuvent nous être révélées de temps en temps. Alors, Jérémie, mes frères et sœurs, chapitre 35. Quel est le thème récurrent? Je vais dire le thème qui revient encore et encore et encore dans le livre de Jérémie. Quelle est l'expression qui revient encore et encore et encore? C'est l'Éternel parla. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Ainsi parlant l'Éternel. Et nous voyons comment Dieu communiquait directement avec Jérémie. Quelle bénédiction de voir comment Dieu communique avec nous quotidiennement. Est-ce que vous savez quelle est la manière par laquelle Dieu communique avec nous quotidiennement aujourd'hui? Au travers de sa parole qui nous a donné la Bible. Vous voulez communiquer avec Dieu? Il peut communiquer avec vous au travers des songes, des visions, même de manière audible. Mais c'est rare. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons une génération où les visions mensongères, les fausses révélations ont pignon sur rue. C'est plutôt ce qui est courant. C'est plutôt ce qui est la règle. Dans ces fins de temps, dans ces temps de la fin dans lesquels vous et moi nous sommes, Dieu nous parle principalement au travers de la Bible, la parole merveilleuse et inégalable de Dieu, de Genèse chapitre 1, verset 1, Apocalypse chapitre 22, verset 21. Voilà comment Dieu nous parle. Dieu nous parle, voilà, par la parole de Dieu. Il peut aussi nous parler par diverses manières, mais ça, c'est l'exception. L'exception ne doit pas être la règle. Nous vivons les temps de distraction. Nous vivons les temps de grande séduction. C'est pour cela il est plus que crucial, bien-aimés frères et sœurs, que nous ayons le discernement. Le discernement. Il y a toutes sortes de choses qui se passent aujourd'hui, toutes sortes d'abominations. Et je rends grâce à Dieu de ce que je suis en train de trouver le temps, de ce que, ne serait-ce qu'une fois par semaine, euh, je puisse faire les émissions que je faisais
il y a plus de 10 ans chaque jour. Je ne peux pas le permettre, je ne peux pas me permettre de le faire chaque jour, mais au moins une fois par semaine, de faire des directs dans la semaine où nous mettons l'accent sur les dénonciations parce que je vous assure, ce qui se passe là-dehors, c'est tellement grave. Donc, la parole de Dieu est le standard par lequel Dieu nous parle. Il y a des gens qui disent, mais vraiment, bien-aimé frère, je vois sur Internet des gens qui disent que Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Mais moi, Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. Oh, sœur, frère, Dieu te parle tous les jours. La parole est là. Ouvre-la, il va te parler. Il te parle, tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas aller à la source où tu vas entendre Dieu te parler. Est-ce que Dieu peut nous parler comme au temps de Jérémie? Oui, c'est possible. Il peut nous révéler, il peut mettre des inspirations dans notre cœur. Mais ce n'est pas le standard, ce n'est pas la règle. Dieu est un Dieu juste, il est un Dieu d'ordre. Vous pensez que c'est en vain que Dieu a inspiré à ses saints serviteurs cette parole de Dieu, cette Bible? Non. C'est afin qu'elle soit notre source numéro un, la source numéro un de révélation, la source numéro un par laquelle nous recevons l'édification, l'instruction, la réprimande. Donc, au temps de Jérémie, Jérémie était arrivé à un point où il avait un très grand ministère, un ministère tellement important, un ministère où il devait être persécuté, où il a même échappé à la mort, il a été emprisonné, comme on l'a vu, il a été battu, comme on a vu, comment Pachur, là, un chef du peuple, pardon, l'a frappé au visage, l'a giflé. Et nous allons voir comment Jérémie a tenu ferme. Il n'a pas fui, il n'a pas démissionné. Et aujourd'hui, on voit des pasteurs qui disent, je prends la retraite. On célèbre aux célébrations de la retraite du pasteur. Faisons une fête, le pasteur a pris la retraite. Il n'y a pas de retraite. On est prédicateur jusqu'au dernier souffle. On est serviteur de Dieu jusqu'au dernier souffle. Si vous voulez vous engager, jeune frère ou frère, tout simplement à ce ministère, de servir le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de retraite. Qu'il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait des persécutions ou non, il y aura des moments d'accalmie par la grâce de Dieu. Il y aura aussi les moments de persécution, toujours par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit, heureux, heureux, ceux qui seront persécutés pour la justice, pour la vérité, pour mon nom. Heureux, il n'est pas dit malheureux. C'est pour ça que quand j'ai dit, nous rendons grâce à Dieu pour la persécution, certains chrétiens vont dire, mais comment on peut rendre grâce à Dieu pour la persécution? Ce n'est pas votre frère qui le dit, c'est la Bible qui le dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit, heureux quand on vous outragera. Ah, on a dit le mensonge sur tel, on a dit heureux, heureux. Vous devez être heureux. Et bien de fois, en ce qui me concerne, il y a eu des tonnes et des tonnes de choses dites sur moi, non seulement sur moi, sur des frères. Il y a un jeune tourmenté au Canada, je ne sais pas comment on l'appelle, le policier de l'Évangile ou je ne sais pas quoi, qui avait donné des calomnies sur Achille. Terrible. Il m'a contacté pour donner des calomnies et c'est lui qui a été exposé menteur. Il y a plusieurs personnes comme cela. Et en ce qui me concerne, mes frères et sœurs, on peut m'accuser, on peut faire dire tout de moi. S'il arrive même que je réagisse, ce n'est pas pour moi, c'est pour des gens faibles. C'est pour des gens faibles, des gens qui peuvent être tourmentés. C'est ça le rôle du berger. Quand le propre est jeté sur un serviteur de Dieu, ce n'est pas sur lui, c'est sur les brebis. Il faut protéger ces brebis. Il y a des brebis faibles. Il y a des gens qui viennent se convertir. Donc, quand vous êtes attaqué personnellement, vous n'avez même pas à réagir. Vous n'avez même pas à répondre. Mais si vous répondez, écoutez-moi très bien, frères et sœurs, c'est pour éviter la dispersion de la bergerie. Est-ce que vous voyez? Imaginez-vous, prenons les bergers de manière littérale. Les bergers de manière littérale. Si vous vivez dans une région fermière où il y a les bergers, vous voyez les gens, le matin, ils sortent avec des troupeaux de bœufs, des vaches ou des brebis. Imaginez-vous, mes frères et sœurs,
que les- un ennemi vient. Hypothèse d'école, il peut parler une langue que les animaux comprennent. Il dit aux animaux, je parle des animaux littéralement qu'on peut manger. Il dit aux brebis, mais regardez, votre dirigeant là, c'est un lion. C'est un lion, il va vous manger. C'est un lion. Si les brebis ne se dispersent pas, le pasteur physique, le vrai pasteur littéralement, sera tranquille. Il ne va pas réagir, il va dire ça n'a pas d'effet. Mais si subitement le pasteur réagit, on dit, oh, votre pasteur là, votre berger, celui qui vous sort tous les matins, vous pète. Ce n'est pas un être humain, c'est un lion. Il va vous manger, il va vous. Les brebis commencent à se disperser. Le pasteur va rester là, les bras croisés pour dire que non, je ne réponds pas, je me tais. Non! Si c'était c'est un faux berger, il va réagir. Il va dire non, calmez-vous. Revenez, c'est faux. Voilà la vérité. Voilà ceci, cela. Voilà, calmez-vous, etc. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Voilà ce qui se passe. Bien des fois, quand on réagit, ce n'est pas parce que ce n'est pas pour notre ego. Non, ce n'est pas pour notre ego. C'est pour vous. C'est pour vous. Il y a eu tellement de tornades parmi nous, des tempêtes parmi nous et des gens fragiles. Vous voyez des gens dire, oh, vraiment, frère Jean, je m'excuse. Vraiment, je me suis emporté par ce mauvais vent. Vraiment, je m'excuse. J'ai mal discerné. Non, c'est normal, c'est le travail de berger. Parce que beaucoup n'ont pas le discernement. Oh, on a dit ceci sur lui. On a dit, oh, il semble qu'il a fait ceci. Il semble qu'il a fait cela. Il semble il a volé. Il semble qu'il a menti. Les gens sont perdus. Surtout ceux qui sont fragiles. Si nous, si nous arrivons dans un environnement où, mes frères et sœurs, tout le monde est calme. Et tout le monde peut être calme. La Bible dit quoi? Vous qui êtes faibles, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont comment? Faibles. Et une manière de soutenir, c'est quoi? De se défendre. De dire non. Ce qu'on dit sur votre berger là, voilà la preuve. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo qui montre comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Ah, il y a des gens qui ont dit, oh frère, si on n'avait pas vu cette vidéo, on ne t'aurait pas cru. Hein? Ah, j'ai dit, oh frère, vous me blessez, vous me brisez le cœur. Donc il faut que je montre une vidéo pour que vous me croyez. Ah frère, si je n'avais pas monté cette vidéo-là, hein, comment le mur allait tomber sur toi? On n'allait pas croire. Ah, maintenant on a vu. Oh, donc c'était comme ça. Ah, vraiment frère. Donc quand je vous parle là tous les dimanches, vous pensez que je vous mens. C'est pour ça que des fois, il faut montrer les preuves. Ouais, des fois, je montre les preuves. Parce qu'on va dire que non, le frère là, vraiment, il n'exagère pas un peu. Parce qu'il y a, par exemple, il y a des témoignages. Quand tu donnes un témoignage, c'est un témoignage qui ne dirait même pas à un non-croyant, il ne me croirait pas. Il y a des frères, ah, tu penses que c'est vrai? Tu penses que, ah, frère. Non, les gens viennent et disent, non, frère, excuse-moi, j'avais cru ce qu'on disait sur toi. Mais il a fallu que je vois cette vidéo. Oh, vraiment, je te demande pardon d'avoir cru. Voilà. Donc, et pour moi, ça me choque parce que je me dis, mais comment tu peux croire? Comment? Comment tu peux croire? Comment? Bon, c'est bien, vous voyez. Et je vous assure que bien de fois, la tempête que les ennemis de l'évangile suscitent parmi nous, c'est pour amener les gens avec un enfer. C'est pour amener les gens avec un enfer. Donc, quand de fois on répond, mes frères et sœurs, ce n'est pas, et je le dis, je ne sais même pas comment je suis arrivé à ce que je suis en train de dire là. Dieu voudrait peut-être que le cœur de quelqu'un soit rassuré. Non, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Vous vous rappelez, par le passé, quelqu'un va à une chaîne de télévision abominable de position spirituelle, dit que Georges a tué toute sa famille, il est allé, il a fui aux États-Unis. J'ai répondu sur le champ, non. Parce qu'à l'époque, ça n'a perturbé personne avec qui je communiais à l'époque. Aucun des gens avec qui je communiais n'a été perturbé. Je n'ai pas répondu. Ça fait un an. Un an. C'est quand je vais au Cameroun, je dis, ah tiens, moi voilà, je suis avec. Et j'ai même dit aux parents là-bas que, mais je suis tellement content de vous voir parce qu'il semble que je vous ai tous tués. Il dit que, mais de quoi tu parles-tu là? Puisque bon, Jésus-Christ, ce n'est pas leur affaire. Donc, chacun mène sa vie. Ah, content, maman, content de te voir, papa. Oh. Ah, moi, je revois mes parents que j'ai tués. Ah, comment ça, les parents que tu as tués? Mais il y a... Donc, voilà. C'est après un an.
Et quand je suis venu donc, du Cameroun, j'ai montré, donc voilà les parents que j'ai tués. Non, les gens, c'était vrai. Il fallait voir les insultes. Assassin, meurtrier, tu as tué tes parents. Assassin, meurtrier, regarde ça, tu prêches l'évangile alors que tu as tué tes parents. Repends-toi. Mais quand la vidéo est venue, oh là là, oh là là. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, mes frères, des fois, quand nous répondons, ce n'est pas pour notre ego, frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on veut, non. C'est pour ça que, voilà, je comprends pourquoi on veut cette parenthèse. Heureux, heureux serez-vous quand on vous persécute. Il n'est pas dit malheureux. Vraiment, si j'étais seul, à supposer peut-être que l'océan me dit, OK, Georges, bon, va dans un village chinois, continue ton ministère. Il n'y a plus de contact avec le monde francophone, on ne sait pas. Les frères qui sont là-bas, les Chinois deviennent mes nouveaux frères. Je prends un exemple, ça n'arrivera pas. Je ne pense pas que ça va arriver. Et quand même, ça n'a pas un impact. Donc, ce qu'on dit en Afrique sur Georges n'a pas d'impact dans cette montagne, ce village chinois là-bas. Je ne fais même pas rien. Ce n'est même pas sûr que c'est le même au courant. Vous voyez, ce n'est pas forcément à cause de nous. Et aussi, c'est une exhortation. Si tu es berger, mon frère, et on fait une vidéo sur toi, si ça n'impacte pas les brebis, ne réponds même pas. Mais si ça impacte ne serait-ce qu'une brebis, oh là là, je vais sortir. Vous allez voir toute ma hargne. Parce que si une brebis est sur le point d'être perdue, regardez un peu ce que la Bible dit des prosélytes. Je crois que c'est Matthieu chapitre 23. Ils vont courir ciel et terre pour trouver un fidèle. C'est pour ça qu'ils disent mes fidèles. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Si quelqu'un a 80, si quelqu'un a 100 brebis et qu'une seule s'égare, qu'est-ce qu'il fait? Il va laisser les 99 pour passer une journée, des jours pour retrouver quoi? La brebis qui s'est perdue. Donc, si parmi nous, un frère ou une sœur est ébranlé par les calomnies dirigées par un berger, par moi ou par un berger, oh là là, on ne peut pas rester les bras croisés. Parce que le berger, parce que la brebis est perturbée. Ouais, donc, voilà une introduction. J'étais en train de vous introduire le ministère de Jérémie, comment il a été livré à l'opprobre, aux insultes, aux injures, aux persécutions. Et j'ai ouvert cette parenthèse parce que je vous exhortais à supporter patiemment la persécution. Si c'est une persécution physique, personnelle, l'emprisonnement où on me tue, non, mais une persécution qui a l'impact sur les chrétiens, les autres sont en train de repartir à ce qu'ils ont vomi. Et ce qui est bien, c'est que le temps finit par nous donner raison. Le temps finit par nous donner raison. Mais après ce temps-là, certains sont morts peut-être sans savoir la vérité, sont retournés à ce qu'ils ont vomi à cause des mensonges qui ont été faits. Et voilà les âmes qui se retrouvent en enfer. Est-ce que vous savez que parmi nous, on a perdu des frères ou des sœurs qui sont morts parce qu'ils sont refroidis par une distraction, etc. Et ils ne sont même pas repentis. Ils n'ont même pas connu la vérité. Possiblement, quand cette histoire est sortie, que j'ai tué toute ma famille, il y a quelques-uns qui se seraient peut-être refroidis, retournés à ce qu'ils ont vomi. C'est pour cela, je vais terminer par là avant de revenir dans la parole de Dieu. C'est pour cela que mes frères et sœurs, faisons attention, faisons attention. Ne, je vous dis, ne faites pas confiance, ne faites pas confiance à un homme. Ne mettez pas votre confiance à un homme. Je ne mettez pas votre confiance à un homme. Mettez votre confiance uniquement à Dieu. Je répète cela à vous qui venez de vous joindre. Ne vous confiez pas à un homme. L'homme peut vous décevoir. L'homme est sujet à faiblesse. Confiez-vous uniquement à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Je reprends. Confiez-vous uniquement à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. C'est un risque de se confier à un homme. C'est un risque. C'est un risque de se confier à un homme. Il y a un risque. Je postais il y a quelques jours euh, cette note, cette carte. Il y a des cartes qui me sont inspirées. Et on voyait la semaine passée
des grandes révélations sur le ministère des anges. Et je disais, si Dieu révèle dans le livre de Job qu'il n'a pas confiance à ses serviteurs et qu'il trouve de la folie chez ses anges, ou condamne ses anges pour folie selon la version anglaise de King James, pourquoi mets-tu ta confiance à ton pasteur ou pourquoi pries-tu les anges? Aie confiance uniquement en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Les adorateurs de pasteurs n'ont pas aimé ce posting. Ils sont venus pour vouloir contredire avec des arguments qui ne tiennent pas la route. Ils sont venus pour contredire. Il dit que, mais il y a aussi un autre verset qui dit, confiez-vous à vos prophètes, à vos prophètes. Je n'ai pas voulu répondre à cette personne. Mais dans mon cas, je me suis dit, oh, si cette personne-là pouvait comprendre que le verset, parce que la Bible ne se contredit pas. Il y a des révélations qui sont pour la fin des temps. Et la fin des temps, là, la Bible, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit à Matthieu chapitre 24? Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Donc, pour être safe, la révélation de cette fin des temps, pour être safe, confie-toi en Dieu et à Jésus-Christ seul. Voilà la révélation. Pour être safe, confie-toi à Dieu et en Jésus-Christ seul. Et il y a un autre qui me dit, ah, mais le verset que tu as donné là en Job, chapitre 4, ce n'est pas Job qui parle, c'est un des faux amis qui parlait. J'ai dit, oh, vraiment, les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Vraiment, ils ont des problèmes. Donc, quand le diable, en Matthieu chapitre 4, cite Somme 91, verset 11, la parole de Dieu peut venir, écoutez-moi mes frères et sœurs, la Bible de Genèse chapitre 1, 1, Apocalypse chapitre 22, 21 est inspirée par Dieu. Même l'âne qui parlait à Balaam, ça fait partie de la parole de Dieu. Même l'infirme, le miracle qui s'est passé au sujet de l'infirme, et l'infirme, je crois que c'est lui qui a déclaré Dieu n'existe pas les pécheurs. Mais c'est la vérité. Et quelqu'un va me dire que non, c'est quelqu'un qui n'est pas converti. Les gens vont toujours argumenter. Ah, il n'est pas converti, il vient que délivré par Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il dit n'a pas de valeur. Toute la Bible est inspirée. Donc, ce passage, je ne savais pas que ce passage a courroucé les amoureux, les adorateurs, les idolâtres, les pasteurs. N'est-ce pas le bon sens de vous dire, faites attention. Vous pouvez avoir la considération pour votre pasteur, votre berger, mais arrivez au point où 100% de confiance. C'est pour ça que je suis content qu'on vérifie tout ce qu'il dit. Mais est-ce que ce que Jean a dit est vrai? Est-ce que son témoignage est vrai? Est-ce que sa parole est vraie? À un moment, ça peut blesser la chair, mais c'est bien de mettre en question. Il faut avoir cette attitude-là. C'est bien de vérifier. Parce que si vous vous confiez à quelqu'un dans cette fin de temps, aveuglement, parce que si vous vous confiez à moi, et je m'égare, et je vais dire une chose, frère, je m'adresse aux frères, ne pensez pas que vous allez me blesser s'il y a quelque chose que j'ai dit dans un enseignement que vous ne trouvez pas correct, que vous ne comprenez pas. Non, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. C'est dans les fausses églises que non, le pasteur ne veut pas être challengé. Je ne sais pas si on dit challenger en français, en anglais on dit challenged. C'est-à-dire que mettre en question ce qu'il a enseigné. Non, entre nous, soyons les bériens, frères. Là, je m'adresse aux frères. Pourquoi je m'adresse aux frères? Ce sont les sœurs qui m'approchent le plus. Et ça me fait plaisir. Il y a une sœur qui m'a rapproché par rapport aux histoires des anges, elle ne comprenait pas bien. Elle me dit, est-ce qu'un ange peut encore être chassé du ciel? Est-ce qu'un ange peut encore quitter le ciel de lui-même? J'ai compris que peut-être la sœur n'a pas bien compris, n'a pas bien lu, n'a pas compris la séquence entre Genèse chapitre 6 et Apocalypse chapitre 12. Parce qu'Apocalypse chapitre 12, les anges, Satan et les un tiers sont chassés du ciel. Ils sont sur terre. Ils sont chassés du ciel. Ils ne sont plus au ciel. Et c'est ainsi que le monde est créé. Parce qu'Apocalypse chapitre 12 se passe quand Satan est encore au ciel. Il est un ange du ciel. L'ange du ciel, celui qui était le chef de l'orchestration, le chef d'orchestre de la louange à Dieu. Le chef de l'orchestration de la louange à Dieu. C'était lui, Lucifer.
tellement glorieux. Les pierres précieuses faisaient partie de sa composante. Et il s'est élevé tellement, tellement beau, éclatant. Il a été chassé du ciel. Il y a eu une guerre. Il a été chassé du ciel et les un tiers ont été chassés du ciel. Alors j'ai dit à cette sœur-là que, si tu, bon, ce qu'elle disait, c'était appuyer sur certains versets. Parce que quand on lit Apocalypse chapitre 6, que Jude reprend, les anges qui ont laissé leur gloire céleste, parce que est-ce qu'un ange peut encore être frappé de folie ou je ne sais pas, est-ce que Dieu peut condamner un ange de folie aujourd'hui? Après ce qui s'est passé à Apocalypse chapitre 12? Oui, parce que nous voyons les cas de... Parce qu'Apocalypse chapitre 12, ça se passe avant que le monde, la terre que vous demandez, que vous demandez qu'on soit aujourd'hui, soit créée, n'est-ce pas? Avant que la terre soit créée. Donc, il y a une première, il y a un premier acte de rébellion ou de désobéissance avec Lucifer et les anges au ciel. Ça, c'est un acte de rébellion. Rébellion, quand vous désobéissez, c'est comme, c'est la rébellion, rébellion, désobéissance. Le premier acte de désobéissance au ciel est révélé par le dernier livre de la Bible. Parce que ne voyez pas que la Bible n'est pas un livre chronologique. Ça peut causer beaucoup de confusion. Regardez par exemple, le livre d'Apocalypse au chapitre 12 révèle les choses qui sont passées avant Genèse chapitre 1, verset 1. C'est clair, je reprends. Le livre d'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, tel que nous l'avons aujourd'hui, révèle en Apocalypse chapitre 12 les choses qui sont passées avant Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement. Dieu créa le ciel et la terre au commencement. Voilà comment le livre de la Bible, le dernier de la Bible, révèle quelque chose qui s'est passé avant le premier livre de la Bible. J'espère que ce qu'il vient d'expliquer là va vous aider à comprendre. Et que quand il y a eu la rébellion au ciel, le monde n'était pas encore créé. Et une fois que le monde est créé, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le monde est créé, les hommes ont commencé à se répandre sur toute la terre. Les hommes ont commencé à fonder des familles. Les nations sont répandues sur toute la terre. C'est ainsi que les anges quittent le ciel, viennent sur terre, ayant convoité depuis le ciel les femmes des êtres humains. Quand la guerre se passe en Apocalypse chapitre 12, il n'y avait pas encore de filles sur terre que les anges pouvaient convoiter. Est-ce que vous voyez? Donc, ça a répondu. Quand je lui ai dit ça, je me suis rendu compte que je pensais que l'enseignement était clair pour tout le monde, mais sa question montre que non, peut-être il fallait que je revienne encore expliquer. Et nous n'avons pas le même niveau de compréhension, surtout des choses tellement complexes comme celle-là. Vous voyez? Donc, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, OK, si tu as des questions, euh, euh, reviens si tu as des questions après, etc. Mais je pense que si elle n'est pas revenue, c'est qu'elle n'a pas, elle a compris. Parce que sa question était que, mais Georges, est-ce qu'un ange peut encore quitter le ciel maintenant, au moment où nous sommes là, après ce qui s'est passé? Parce qu'elle pensait que ce qui s'est passé, c'était vraiment un événement à part unique, etc. Il a dit que non. Compare avec le Genèse chapitre 6 que j'ai donné pourtant à l'enseignement de dimanche passé. Compare et tu vas comprendre que c'est possible. Et quel était le but de cet enseignement? C'est de nous ramener, nous rappeler les mises en garde de l'apôtre Paul en Galate, dans le livre de Galates, chapitre 1. Même si un ange venu du ciel vous enseignerait un autre évangile. Parce que si un ange vous enseigne un autre évangile, et si l'apôtre Paul le dit, c'est que c'est une possibilité, c'est quelque chose qui peut arriver. Et c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois ceci. Si un ange vous apparaît avant dimanche passé, voilà ce que j'enseignais. J'enseignais que si un ange vous apparaît, éprouvez s'il est vraiment de Dieu. Mais à partir du dimanche passé, il y a une révélation additionnelle. J'étais tellement content de donner cette révélation additionnelle, à savoir que quand un ange vous apparaît, première question, est-ce que tu es un ange de Dieu?
Bon, tu ne vas même pas. C'est pas avec lui que tu vas poser la question. Tu vas éprouver pour savoir si c'est un ange de Dieu. Première chose. Et tu éprouves en faisant quoi? En allant vers celui qui envoie les anges accomplir les missions, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dans la prière, tu demandes un signe difficile. Maintenant, nous, on se limitait à demander si l'ange vient vraiment de Dieu. Mais hier, pas hier, une semaine, c'est comme si c'était vraiment hier, le temps passe, je ne me rends même pas compte. Waouh. Donc, une semaine, en creusant, je me rends compte que non, un ange peut être envoyé de Dieu, mais ne pas t'annoncer tout ce que Dieu lui a envoyé t'annoncer. Ou aller au-delà. Et la révélation est où? Dans Galate. Si un ange venu de Dieu vous annonce un autre évangile que celui qui a été annoncé, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Donc, l'ange amène une bonne nouvelle. Tu dois discerner, éprouver, demander à Dieu, est-ce que vraiment c'est l'ange qui vient de toi? Tu éprouves. Deuxième niveau d'éprouver, est-ce que le message qu'il amène, c'est le message exact? Et nous avons vu comment Dieu trouve de la folie dans ses anges. J'ai coupé la vidéo, j'ai mis le titre, le grand danger. Voici le très grand danger d'adorer les anges, de les invoquer ou leur adresser des prières. Allez suivre cela. Donc, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? C'est parce que j'ai dit, frère, éprouvez. Je veux dire que si il y a quelque chose que j'ai enseigné, vous, peut-être qu'il ne c'est pas niveau, peut-être que vous avez besoin qu'on ait encore en profondeur. Et lors de ces échanges, ça va me faire plaisir, on peut découvrir des choses. N'hésitez pas. Ne dites pas, vraiment, je ne veux pas, je n'ai pas envie de blesser le grand frère, je n'ai pas. Non, il n'y a pas de grand frère en Christ. On a un seul grand frère, c'est Jésus-Christ. Il y a le seul. Venez dire que non, cher frère Georges, vraiment, il y a quelque chose que tu as dit. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Ça me fait plaisir. Sinon, on peut devenir une secte. Ou dès qu'il a dit c'est fini, Amen. Non, non, oh non, frère, vraiment. Non, n'arrivons pas à ce niveau-là. Ah, il a dit. Non, nous ne sommes pas à ce niveau. Et je ne m'aimerais pas. J'ai fui, c'est un environnement que j'ai fui. Quand Victor Powell de l'abominable mission la voix disait quelque chose, qui pouvait rejeter? Quand Craig Martindale disait que Craig R. ou P. Martindale enseignait, qui pouvait rejeter? Tu vas commencer par où pour mettre en cause? Mais c'était l'outubida, c'est pour ça que quand j'ai confronté celui qui était à la tête de 12 États, Michael Something, un monsieur grand de taille, 2 mètres de grande taille. Quand il venait là, avec toute l'autorité, le cortège là, avec tout. Je l'ai confronté sur l'arbre de Noël. Je l'ai confronté sur la femme. Les gens n'en revenaient pas. Les gens, mon patron, celui dont j'étais vice-pasteur, il tremblait comme une feuille. Je le regardais dans les yeux. C'est là où les démons de racisme sont manifestés. Il n'en revenait pas qu'un Africain qui sort de là. Non, on leur a pris la parole de Dieu. C'est le peuple, j'avais l'impression que le mot sauvageon devait sortir de sa bouche. On leur a appris la parole, c'est lui qui veut venir me challenge. Non. J'ai dit non, je suis désolé, allons dans la parole de Dieu. Allons. Je ne me fie pas à ce que vous vous dites, à ce que le ministère dit. Je me fie à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, si je peux arriver au point où j'ai challengé ce monsieur, mes frères, vous pouvez aussi challenger un enseignement que vous ne comprenez pas. N'ayons pas peur. S'il vous plaît. Si vous ne comprenez pas quelque chose, et ça peut aussi m'aider. Ça peut aussi m'aider. Nous ne connaissons qu'en partie. Et c'est aussi un exemple d'humilité. Et je vous donne un secret, mes jeunes frères, pour avancer loin dans le ministère avec Dieu. Notez très bien ce que je vais vous dire. Soyez humble. C'est aussi simple que ça. Dieu va vous amener dans des extrémités pas possibles si vous êtes humble. Mais le danger est que cette simplicité, cette humilité peut être mal compris par d'autres personnes. Ouais, par exemple, ces pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent une carapace autour d'eux. Pour le voir, il faut passer par le secrétariat. Même physiquement, il faut le protocole. Il faut le protocole pour qu'il soit
C'est pour ça qu'on met des cordons en cramoisi ou en pourpre là, avec des bordures, des dorures. On les met là, comme les stars de Hollywood, quand ils passent là. On met les cordes là, vous ne pouvez pas traverser les cordelettes, vous ne pouvez pas. Ils sont inaccessibles. Et c'est là où il y a donc cette autorité, et c'est une autorité diabolique. L'autorité d'un vrai homme de Dieu vient au travers d'une simplicité méprisable. Je reprends. L'autorité d'un vrai serviteur de Dieu, la vraie autorité, vient au travers d'une simplicité et d'une humilité méprisable. Ceux qui ne sont pas vraiment convertis vont mépriser cette autorité, cette simplicité et cette humilité. Mais ceux qui sont convertis, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, oh là là, ils tremblent devant cette simplicité, devant cette humilité. Je reprends, mes frères et sœurs. C'est des choses compliquées que je dis. Ce n'est pas aussi simple comme vous pensez. C'est très profond ce que je viens de dire. L'autorité d'un vrai disciple de Christ, exactement comme Christ. Christ était d'une simplicité, oh là là, le Fils de Dieu, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Vous pouvez voir Hérode n'importe comment. Vous pouviez voir César n'importe comment. Comparer Jésus à César, c'est un blasphème. César à l'époque de Jésus. L'empereur César. Mais Jésus, une femme qui a une perte de sang, pendant 12 ans, peut venir toucher Jésus. Des lépreux peuvent crier son nom. Il se retourne, il va vers le lépreux, il est guéri. Les lépreux. Quand un lépreux aille voir Macron, il a un hambo, un haillon, il a les blessures purulentes sur tout le corps qui s'approche vers Macron. Qui s'approche de Donald Trump. Donald Trump qui est germophobe, semble-t-il. Qui n'aime pas les germes. Qu'il s'approche. Cependant, quelle était l'autorité de Jésus-Christ dans cette simplicité-là? Le jour où on le crucifie, la veille ou le jour, on le gifle. D'autres se raclent la gorge, crachent sur lui. Nous devons être à l'exemple de Jésus-Christ. Et je dis cela, je suis content de le dire parce que, à un moment, quand je vois le mépris de certains frères ou de certaines sœurs, en fait, je comprends que c'est une attaque de Satan pour que je me mette dans une carapace comme les autres. Et c'est fort, c'est une grande attaque. Hein? C'est une très grande attaque. C'est une attaque pour que je mette cette carapace, pour que je sois aussi comme les autres. Parce que c'est une attaque, mais comment ces gens me manquent du respect? Comment? Mais Jésus ne s'est pas mis de carapace. Jusqu'à la mort, on a craché sur lui. Ah, je suis content de vous enseigner. En fait, je m'enseigne moi-même. Au moment où je vous enseigne là. Donc, il faut continuer. Donc, ta simplicité, être accessible, être abordable. Et si je ne réponds pas à tout le monde, ce n'est pas parce que j'évite. Non, même pas, regarde. Achille et moi, on devait continuer sur Jérémie. Achille n'a même pas entendu. Je n'ai même pas fait le feedback même pour appeler. C'est parce que non, lui, je sais qu'il a compris que non, c'est fort là-bas. C'est fort. C'est fort. Donc, ce n'est pas parce que nous devons être simples, abordables. Je reprends mes frères et sœurs. La puissance, l'autorité divine par le Saint-Esprit d'un homme de Dieu se manifeste au travers de sa simplicité, de son humilité et de son caractère d'enfant. De son caractère d'enfant. Il y a les dimanches ici, moi je me rends compte, je suis en train d'enseigner, je sors du contexte et on commence à se parler comme les petits enfants qui se parlent à la cour de récréation. On se raconte. Donc, c'est ça, c'est ce cœur-là. Vous voyez, c'est ce cœur. C'est ce cœur. Et c'est la même chose avec l'apôtre Paul. Il y a un verset qui dit que l'apôtre Paul qui dit, quand les gens lisaient ces lettres, il n'y avait pas. Le WhatsApp de l'époque, c'était les lettres qu'on envoyait. Ça, c'était le WhatsApp TikTok de l'époque qu'on envoyait les lettres par comment on appelle ça, les coursiers. C'était leur WhatsApp. On devait. Alors l'apôtre Paul dit, quand ils écoutent quand ils lisent mes lettres, ces lettres sont dures. Mais quand vous le voyez physiquement, quand Paul apparaissait, on disait, mais il est simple, il est méprisable. Il est méprisable. Je vous assure. Même l'apôtre Paul est arrivé à ce niveau-là. Voilà. Il est méprisable. On dit, ces lettres sont dures. Donc, mes frères, ce que je vous dis, c'est que
soyons d'une humilité, surtout ça, c'est. J'ai ouvert une parenthèse avec, c'est un petit séminaire, un mini-séminaire des frères qui veulent s'élever dans le ministère. Des frères qui veulent s'élever dans le ministère. Tournez rapidement la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 10 pour que je vous montre le verset où l'apôtre Paul parlait. C'est un exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, frère, c'est simple. Est-ce que les Facebookers sont là? Voyons un peu si les Facebookers sont toujours là. Oh, les Facebookers sont toujours là, ils écoutent. Bonjour, Facebookers. Vous êtes là. Écoutez très bien cela, vous qui suivez les faux pasteurs sur Facebook et autres. Écoutez-moi très bien. Un pasteur qui n'est pas comme le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et autres, ce n'est pas un pasteur. Pourquoi Jean, qui a été avec Jésus-Christ, a exposé Diotrephe? Il n'est pas dit que Diotrephe a mangé avec Jésus-Christ, hein, sauf peut-être, je ne sais pas. Mais il n'est pas dit. Donc, les nouveaux pasteurs improvisés là comme Diotrephe, qui se prenaient pour un super, lui, il avait une autorité charnelle. Il chassait les gens de l'église. Jean, qui a mangé avec Jésus-Christ. Et ce Jean-là, qui était parmi les disciples que Jésus aimait beaucoup, personnellement, c'est Jean qui reprend Diotrephe. Regardez l'autorité de Paul, la puissance de Paul, les miracles que Paul a fait, la parole de Dieu que Paul enseignait. Quand même l'apôtre Pierre reconnaît que non, le message, l'enseignement de Pierre, de Paul est compliqué. Même Pierre qui a mangé avec Jésus-Christ, qui a dormi avec Jésus-Christ, reconnaît que non, les enseignements de Paul là sont compliqués, durs à comprendre. C'est pour ça que les gens mal affermis tordent le sens pour leur propre ruine. Regardez l'estime que même Pierre avait à l'égard de Paul. Quand Paul écrivait les lettres, allez, lisez les épîtres. Waouh! Il y a des fois, je lis les épîtres comme ça, je dis, oh Dieu, comment tu as pu donner une telle intelligence à un homme? Mais regardez ce que Paul lui-même dit. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Car dit-on, 2 Corinthiens chapitre 10. Lisons à partir du verset 8. Et quand même, il n'y a pas bien même, c'est même, tout simplement. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification. Il y a de l'autorité. Mes frères et sœurs, il y a de l'autorité. Sauf si vous vous êtes élevé vous-même pour dire que, bon, ok, je vois que prêcher l'évangile donne l'argent, donc je vais créer une chaîne YouTube. Je vais un peu voir un peu comment les logiciels que je peux avoir là, je vais commencer à prêcher, etc. Ça, c'est une autorité. Mais si Dieu établit un frère parmi nous, oh là là, il y a une autorité. S'il y a des frères bergers parmi nous, comme le jeune frère Franck, je vous annonce une nouvelle. Je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Au sujet de frère Franck. Je ne sais pas s'il y a un frère dans votre église locale qui craint et qui respecte le frère Franck comme moi. Le frère Franck pouvait être mon fils. Je ne sais pas si le frère Franck, je ne sais pas si le frère Franck a moins de 40 ans. Oh là là, il pouvait être mon fils. Il pouvait être mon fils s'il a moins de 40 ans. Il pouvait être mon fils. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans l'église locale, qui craint plus le frère Franck plus que moi. Ce n'est pas lui physiquement, parce qu'il y a une autorité derrière le frère Franck. Il y a une autorité derrière le frère Achille. Il y a une autorité derrière tous les bergers. Le frère Dominique, il y a une autorité. C'est une autorité. Mais ces frères-là, vous ne verrez jamais leur autorité. Mais il y a des fois, il y a certains faux frères qui te poussent à bout au point où tu veux montrer cette autorité parce que non, là, c'est trop. C'est trop. Il faut montrer. Ça fait mal. Il y a certains qui n'ont jamais vu mon autorité.
Mais laissez-moi vous dire que, oh là là, je n'aimerais pas que vous voyez mon autorité. Vous voyez tout simplement le côté enfant. Je vous prie de ne jamais voir mon autorité un jour. Je vous prie de ne jamais voir mon autorité un jour. Vous voyez le côté enfant, vous voyez le côté simple, etc. Vous voyez, c'est un côté terrifiant. C'est un côté terrifiant, le côté autorité. Alors, l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul dit ceci. Nous sommes, c'est Jérémie que nous étudions aujourd'hui, mais nous ouvrons une longue parenthèse que je vais fermer aussitôt. L'apôtre Paul dit ceci. À partir du verset 2, deuxième Corinthiens chapitre 10, verset 2, je vous prie. Qu'est-ce qu'il venait de dire tout à l'heure là? Je vous prie que personne ne voit mon autorité. Quelqu'un va dire, mais comment je nous prie? Nous sommes Dieu. Non, je parle comme l'apôtre Paul. Au cas où vous ne savez pas. L'apôtre Paul dit à ses frères, je vous prie. Je dis aussi à mes frères, frères, je vous prie. Donc j'ai mis le record, j'ai expliqué parce qu'il y a mais pourquoi il dit souvent je te prie, je te prie, je te prie. Nous devons avoir la déférence vis-à-vis de nos frères. Parce que moi, je ne vois personne selon la chair. Nous nous sommes connus là à cause de quoi? Parce qu'on s'est rencontrés dans un bar. Non, on s'est rencontrés, on est là à cause de Christ. Et n'oubliez jamais cela. Et dans les églises locales, que ce soit sur Internet, quand le copinage commence à prendre ampleur, deux frères, deux sœurs se rencontrent, c'est pour l'édification. Ce n'est pas pour les commérages, ce n'est pas pour... Non, je vous assure que n'oublions jamais que nous sommes rencontrés à cause de Christ. N'oublions jamais. Je m'avais rendu visite à un frère. Je vais au Canada rendre visite à Achille. Je n'oublierai jamais que j'ai rencontré Achille à cause de Christ. On peut parler des choses séculières, effectivement, nos activités, nos projets, nos boulots, mais c'est rapide. C'est rapide. Des fois, on n'en parle même pas. Donc, ce qui est au cœur, c'est pourquoi on s'est rencontrés là. Il y a trop de familiarité. La familiarité, les gens, il y a un adage camerounais, je ne sais pas si camerounais ou c'est français. Trop de familiarité engendre du mépris. Et les bergers, faites attention avec cela aussi. Faites attention. Trop de familiarité parce que des fois, ce sont les bergers qui ouvrent la porte à la familiarité. Il y a des sujets que vous ne devez pas évoquer avec les disciples de Christ, des brebis que vous paissez. Donc, regardez l'apôtre Paul qui dit ceci. L'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 2, je vous prie lorsqu'il serait présent. Donc, Paul ne vivait pas avec les Corinthiens. Il a rendu visite quelquefois. Et il dit, je vous prie lorsqu'il serait présent. Lisons à partir du verset 1. Finalement, je voulais vous lire le verset 10. Mais finalement, tout le contexte est tellement... Voilà l'enseignement à part. L'enseignement, c'est... Le titre de l'enseignement, c'est une phrase. Je reprends la phrase. Frère, tu as l'autorité en Christ. Mais que cette autorité se manifeste toujours au travers de la faiblesse, de l'humilité, de la simplicité. Exactement comme le Seigneur Jésus-Christ. Un lépreux pouvait le toucher. Une femme qui a une maladie impure de 12 ans, une maladie vénérienne de 12 ans, pouvait toucher Jésus-Christ. Quelle est la dernière fois où tu as salué un clochard dans la rue? Mon frère, ma soeur. Pas les sœurs ne saluent pas les gens n'importe comment. Frère, quelle est la dernière fois où tu as salué? Tu as tapoté un clochard. Hein? Tu as tapoté un clochard, tu l'as tapé par la main, tu dis qu'allons, hein? je vais te, hein? Je vais te donner à manger. Même aujourd'hui, les gens donnent le mot à la distance. Tu bouges les narines comme ça, tu t'approches, tu jettes le biais et tu te retires. Mais Jésus-Christ se faisait toucher par les gens impurs. La presse le pressait. Dans la presse qui le pressait là, il y avait les gens comment? On a lu ça dans Matthieu chapitre 4. À la fin du chapitre 4 de Matthieu, la foule le pressait. Dans la foule qui le pressait, chacun menait ses malades. La femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans, elle a pu le toucher. Combien de personnes voulaient toucher Jésus-Christ? Toucher. Qu'en est-il l'apôtre pour l'apôtre Pierre?
Les gens venaient, l'ombre seulement, parce que c'était difficile. Oh là là, mes frères, la Bible est merveilleuse. Donc, voyons ceci. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et par la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous. Soulignez-moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous. Humble d'apparence. Oh, Georges, montre les vrais pasteurs. Montre les vrais pasteurs. Lisez la Bible, vous allez savoir qui est un vrai pasteur. Montrez-moi les pasteurs aujourd'hui qui peuvent répondre à ces critères que je viens de vous dire de souligner. Montrez-moi un pasteur comme cela. Je vais vous dire, allez suivre ce pasteur. Bien que mon ministère n'ait pas de vous faire suivre les pasteurs. Il y a un bien-aimé qui m'a appelé. C'est Dieu qui a voulu que nous parlions. J'allais au boulot. Je reçois un appel. Je réponds à l'appel. Je réponds à l'appel, autant pour moi, excusez-moi. Je réponds à l'appel. Et on commence à parler. Je dis que je mens. C'est bien Georges? Oui, c'est Georges. J'aimerais, est-ce que tous les pasteurs que vous dénoncez, qui vous révèlent? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Je suis confus. Je suis ici à Kinshasa. Je suis confus. Qui vous a donné cette autorité? Qui vous a donné ce pouvoir? Qui vous révèle que tel est faux? Est-ce que c'est la Bible? Est-ce que c'est le discernement? C'est les visions? Est-ce que c'est ce qu'ils font? Il a dit, cher monsieur, depuis que Dieu m'a établi dans ce ministère, c'est la question la plus facile qu'on m'a posée. Parce que cette question, ta question est la réponse. Il a compris. Je n'avais plus besoin de continuer. Ta question est la réponse. Tout ce que tu as dit dans ta question, c'est la réponse. C'est tout ce que je lui ai dit. C'est tout ce que je lui ai dit. Il était tellement content. On s'est séparés, on a fait peut-être 15 minutes, 20 minutes. Il était tellement content. Je lui ai dit non. Ta question est la réponse. Il était content. Et je lui disais ce que je vous dis, que s'il vous plaît, même moi qui enseigne, vérifiez d'abord mes enseignements. Lisez la Bible et vous saurez si tel pasteur est vrai ou faux. Voilà un détail. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous. Humble d'apparence. Il n'y a pas de siège à part. Il n'y a pas de là où tu es là. Maman pasteur et papa pasteur, ils sont là. Ils ont un siège à part. Quand ils se lèvent pour se servir, il y a un buffet. Ils servent les premiers. Non seulement ils servent les premiers, ils ont les meilleurs morceaux. Non seulement ils ont les morceaux, ils ont les assiettes en porcelaine chinoise, les autres ont les assiettes en plastique carton. Un vrai serviteur dans un banquet entre les frères et sœurs va donner les meilleures assiettes aux autres. Aux gens même que le monde pense de minable. Lui va même prendre, même s'il faut manger sur du papier, des essuie-tout, il va manger. Il n'y a pas de siège à part. Regardez comment nous sommes tombés tellement loin. C'est tellement simple. Alors, moi, simple, d'apparence, n'oubliez pas que je vais vous démontrer que l'autorité et la puissance d'un vrai serviteur de Dieu se manifestent au travers d'une simplicité, d'une humilité, d'une modestie. Au point où il n'y a même pas de respect. Ah, donc c'est lui, oh là là, oh c'est lui, oh. Quand on le voit aussi à distance là, ah, on pense que, mais donc c'est lui, donc c'est lui. Non. Et là, c'est la caractéristique des chrétiens charnels. La manière par laquelle je vois certains bergers parmi vous, aucun des chrétiens de leur assemblée ne les voit comme je les vois. Et heureux êtes-vous si vous les voyez comme je les vois. Qu'ils soient jeunes, que l'un d'eux ait pu être mon enfant dans la chair. Nous ne connaissons plus personne selon la chair, selon l'âge, etc. Non, maintenant, c'est un représentant de Dieu qui paie l'église de Dieu. Et pour cela, comme on dit en anglais, the utmost respect, c'est-à-dire un respect d'un très haut niveau. Alors, regardez l'apôtre Paul. J'espère que vous comprenez très bien. J'espère que Facebooker, arropagiste d'état moderne que j'appelle Facebooker, parce que Facebook, c'est l'arropage au temps de Paul, mais la version moderne numérique. Donc, Facebooker, écoutez-moi, écoutez. L'apôtre Paul dit,
Je vous prie par la douceur et la bonté en Christ. Et il ouvre une parenthèse parce qu'il y a un tiret. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à l'égard, à votre égard quand je suis loin. Quand je tournais en 2011, 2012, 2013, 2014, je vais en France en 2014, je dis, mais le gars qui tourne là, c'est lui. Vous êtes sûr que ce n'est pas le théâtre qu'il faisait? C'est peut-être le théâtre. Il tourne là, mais ce n'est plus lui qui tourne comme ça. Au milieu des frères, il est tellement simple, il est humble. C'est exactement comme cela. Et je n'ai pas, à l'époque, je ne voulais pas imiter l'apôtre Paul. Je ne voulais pas imiter l'apôtre Paul. Mais c'est plus tard que tu te rends compte que quand l'Esprit de Dieu est un serviteur, il a les critères de Jésus dans sa vie. Il a les critères de l'apôtre Paul. Il y a un dénominateur commun. Il y a un dénominateur commun, mes frères. Donc, quand il est loin, on dit qu'il est plein de hardiesse, ça dit que plein d'autorité de hardiesse. Mais quand il est au milieu de homme d'apparence. Regarde le verset 2. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse. Donc, je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Ah, tel frère, oh frère, tu marches selon la chair. Oh Georges, tu marches selon la chair. Oh tel frère berger, tu marches selon la chair. Non. Je vous prie de ne pas me forcer lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse. Donc, je me propose d'user contre quelques-uns qui le regardent. À un moment, il faut user d'hardiesse. Ma soeur, mon frère, lis bien ce passage, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et à un moment, il faut user d'hardiesse. Ce n'est pas tout le temps. Mais il y a des situations qui disent non, là, non. Non, là, non, 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 non. Là, il y a quelque chose. Là, ça ne va pas. Il faut user d'hardiesse. Contre qui? Contre quelques-uns. Ce n'est pas heureusement, ils ne sont pas nombreux. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a quand même toujours quelques-uns. Contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Et sautons un peu, parce que tout ce que nous lisons du verset 3 et suivant n'est pas dans le contexte. Je nous ramène dans le contexte. À partir du verset 8, donc, partons au verset 8, pour rester dans le contexte de ce que je suis en train de vous expliquer. Verset 8. Et quand bien même je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais avoir honte. Bien de fois, on peut se glorifier de cette autorité sans avoir honte. Mais frère, ne m'écoute pas, ce n'est pas parce qu'il vient de dire que maintenant tu vas t'en glorifier tout le temps. Non, ça peut arriver. Et ce n'est pas un sujet de honte. En ce qui me concerne, je préfère ne pas m'en glorifier. Parce que ce n'est pas une autorité qui vient de nous-mêmes. C'est une autorité qui nous a été donnée par Dieu. Vous savez pourquoi Joseph étant élevé au poste de dirigeant de l'Égypte ne pouvait pas se glorifier. Joseph était déjà une image non seulement de Christ, mais de serviteur de Christ. Ayant l'autorité sur toute l'Égypte, il savait que cette autorité lui était donnée par qui? Par Pharaon? Pharaon était qu'un canal. L'autorité lui a été donnée par Dieu. C'est Pharaon qui lui a dit, qui lui a donné le pouvoir d'interpréter les songes qui l'ont amené à être le numéro 1 de l'Égypte, pour ne pas dire le numéro 2. Non, c'est Dieu. Vous voyez? Donc, quand vous voyez quelqu'un se glorifier de l'autorité pastorale, vouloir montrer qu'il est un grand pasteur, vous savez d'où vient l'autorité? Mami Wata. Voilà d'où l'autorité vient. Les fétiches, le vaudou, la franc-maçonnerie, la cabale juive, le kundalini, voilà d'où l'autorité vient. Le tai chi. C'est pour ça qu'ils vont vous dire, savez-vous le prix que j'ai payé pour être là je suis? Tu as payé quel prix? Je connais quelqu'un qui a payé le prix pour toi et moi et nous tous à travers le monde. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix à Golgotha il y a 2000 ans, le mont du Calvaire. J'étais en communication avec une sœur. La sœur a eu une attaque terrible. Elle a eu
Elle allait mourir il y a une semaine. L'attaque a été manifestée de manière physique. Elle se retrouve avec une large blessure sur le corps. Alors, de temps en temps, je demandais à la sœur, je voulais savoir comment elle va, etc. Elle me dit, non, ça va, frère, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais la douleur, là, c'est une douleur. Il n'y a pas de mot pour expliquer la douleur. Elle dit, mais c'est normal, chère sœur. Pourquoi? Parce que il faut que tu... Dieu, Jean quand je sais que tu as expérimenté cette douleur. Elle me dit, mais comment? La réaction, c'était que, mais, how comme en anglais, comment je vais me glorifier d'une douleur? Dieu t'a fait montrer les 1 milliardième de la douleur que le Seigneur Jésus a eu, sur toi, a eu pour toi sur la croix. Je te dis, je vous assure que cette sœur, je suis persuadé qu'elle n'ira plus jamais, elle n'ira plus en enfer. Compris le mystère de la douleur de Jésus-Christ. Beaucoup parmi vous n'ont jamais expérimenté la douleur. Le jour où tu es malade, la douleur, tu as l'impression qu'on est en train de t'enfoncer une aiguille depuis la colonne vertébrale au bas jusqu'à la nuque. Une aiguille embrasée, etc. Dis-toi que cette douleur-là, c'est zéro par rapport à la douleur de Jésus-Christ sur la croix. Donc, ton autorité pastorale, minable pasteur, ton autorité ne vient pas de Dieu si tu t'en glorifies. L'autorité vient de la vraie autorité. Tu ne t'en glorifieras pas parce que tu sais que ce n'est pas toi. Et ce qu'il dit à cette sœur, c'est ce que vous dit. Pour vous qui avez expérimenté la douleur, les démons ont inspiré aux Romains la croix. Avant Jésus, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient crucifiés sur la croix? Bien sûr, puisque c'est la pratique d'exécution des Romains. Mais je vous annonce une nouvelle. Tous ceux qui ont été crucifiés à la croix avant Jésus, c'était des crucifixions expérimentales pour arriver à la plus grande crucifixion pour laquelle, depuis des années ou des centaines d'années, le diable leur avait inspiré la croix. C'était Jésus. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Donc, tous les brigands qui ont été crucifiés en Jésus, etc., depuis des années, non. Quel machiavélisme. J'aime suivre les documentaires avec les enfants de temps en temps. Je suivais un documentaire il y a quelque temps. Et c'est des médecins, des traumatologistes, je ne sais pas si on dit cela, des personnes qui sont spécialisées dans la science de comment le corps humain réagit à la douleur, des experts. Il y a des volontaires même qui ont voulu. Parce que les scientifiques sont un peu fous. Pas un peu, ils sont trop fous. Deux fois, même, il y a des gens qui veulent expérimenter. Certains, on te suspend seulement sur la croix. Les ligaments, là, il y a même 2 minutes, ils commencent à crier comme si, je ne sais pas. C'est un cri de mort. Mais le Seigneur Jésus a été suspendu là pendant 3 heures. La douleur que la sœur a eue sur son corps, ça, c'est même pas une bébé douleur. Ça, c'est même quoi? Ça, c'est une caresse. C'est une petite démangeaison. Ça l'écoute actuellement. Elle dit, mais comment ça? C'est une démangeaison après que... Non, ça l'écoute très bien. C'est une démangeaison. La douleur, toi qui m'écoutes, frère, tu as été malade, tu vas à l'hôpital, on met l'anesthésie, mais tu ressens toujours la douleur. Il y a des douleurs quand tu mets l'anesthésie, et si on met l'anesthésie, tu ressens toujours la douleur. Ça, c'est la douleur du vampire. Ce n'est plus une douleur normale. Il y a des douleurs, mais je sens, docteur, votre anesthésie ne marche pas. Eux-mêmes, ils sont surpris, ils ne t'écoutent même pas. Ils disent, mais ça marche comment? Ça ne marche pas. Parce que les démons qui sont en train de fuser, ça veut dire qu'ils ont anéanti l'anesthésie. Il y a des mystères qui se passent à l'hôpital. Je n'ai pas ouvert cette parenthèse, sinon on ne finira pas cet enseignement. Quand les démons attaquent quelqu'un, même le processus de guérison de l'anesthésie, ça ne marche pas. Il y a des témoignages que, mais tout ce qu'on me faisait, je ressentais pendant qu'on m'opérait. Parce que
ça te rend inerte mentalement. Tu ne peux pas parler, mais tu ressens la personne dit que je ressentais tout, mais je ne pouvais pas parler, vous m'avez torturé. Il y a des procès comme cela. Il y a des procès des hôpitaux qui se retrouvent dans des grands procès. L'hôpital se retrouve en train d'être poursuivi. Des fois, même eux, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais quand vous êtes spirituel, vous allez comprendre que les médecins n'ont pas tort. Ce n'est pas les médecins qui ont tort. Il y avait une puissance ténébreuse, démoniaque, qui a arrêté l'effet de l'anesthésie sur les tissus, mais qui a rendu la personne tout simplement inerte. Mais la personne à l'intérieur ressent. La personne dit, je sentais comment vous arrachez mon cœur. Je sentais comment mes organes étaient arrachés. Je sentais. Il y a des témoignages là-dessus. Même cette douleur-là n'est rien comparé à la douleur que Jésus-Christ a ressentie. La crucifixion des gens qui ont précédé Jésus-Christ, c'était de manière expérimentale. Et allez faire des recherches historiques. Après le Seigneur Jésus-Christ, quelques années après, ils ont abandonné la crucifixion. Pourquoi ce n'est pas jusqu'à aujourd'hui en Italie? Pourquoi? Allez faire des recherches quand est-ce que la crucifixion par les Romains a pris fin. Vous allez confirmer, ça va confirmer ce que je viens de vous dire. Il n'y a que Satan qui pouvait inspirer que non, ce monsieur-là, il est trop... Faisons quelque chose, faisons... Parce que même avant la naissance de Jésus-Christ, Satan savait depuis Genèse chapitre 3, verset 15, qu'une femme devait enfanter sans l'assistance d'un homme. Genèse 3, 15, Jésus a annoncé. Et quand cette parole est annoncée, Satan était présent. Donc il savait. Donc depuis le millénaire, il savait que comme le Messie arrive, voyons comment on peut l'accueillir. C'est pour cela que Satan a été surpris de voir comment le Seigneur Jésus-Christ, 3 jours et 3 nuits plus tard, a été ressuscité des morts. Au point où c'est le même Satan qui inspire aux gens de dire aux soldats, non, allez dire que, ne dites pas qu'il est ressuscité. Allez, on appelle ça en droit légal, en termes légaux, subordination des témoins. Suborder les témoins, dire, voilà, ne dites pas qu'il est ressuscité. Ça va donner du crédit à leurs disciples fous. Dites plutôt qu'on est venu voler son corps, etc., etc. Et c'est ce que les Juifs ont comme légende jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ne croient pas. Ils disent que non, le corps, votre Jésus, là, on a volé son corps. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, la douleur que Jésus a portée sur la croix, voilà d'où vient ton autorité, mon frère pasteur, mon frère berger. Je dis vrai pasteur, je ne peux pas appeler un faux pasteur mon frère. Je ne suis pas frère avec les gens qui ont pour père Satan. Mais mon frère prédicateur, véritable quelque part qui me suit, si ton autorité vient du Seigneur Jésus-Christ par son Père, cette autorité ne va pas produire la vantardise, t'élever, penser que tu es quelqu'un. Les gens qui ont eu à se faire, je ne veux pas utiliser le mot, un homme qui va avec un autre homme pour avoir les pouvoirs. Quand il a ce pouvoir-là, il se vante. Il sait qu'il a. C'est pour ça que c'est pour ça dire, peux-tu payer le prix que j'ai payé? Quelqu'un qui doit aller manger la chair humaine pour avoir un pouvoir qui fait tomber les gens. Quelqu'un qui doit boire le sang des enfants, qui va tuer les bébés. Il faut être un animal pour le faire. Il vous dit qu'il a payé le prix. Je viens de vous raconter que quelqu'un a payé un prix fort. Il y avait une fois, je voulais fermer la bouche à un pasteur sud-africain. J'ai vu mes voisins du quartier. J'ai dit que, comme le gars disait qu'il marchait, qu'il voulait marcher, il marchait dans les airs, boucherie. Alors j'ai dit à deux voisins du quartier costaud que, aidez-moi. Ils ont dit, j'ai un projet pour vous. Mais quel projet WhatsApp? Quel projet? Voilà. Regardez cet homme-là. Il dit qu'il marche dans les airs. J'aimerais que vous veniez à la maison et vous allez m'aider à marcher dans les airs. Comment? Non. Comme vous êtes costaud, vous avez les muscles. Prenons des barres et vous allez me soulever. Pour que je simule le marché. Et le monde. Allez, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous assure que préparez seulement vous. Préparez déjà parce que vous allez rire, les larmes vont couler. Alors, je vous assure que. Bon. On a fait tout un bon montage avec deux angles de caméra, une caméra principale et une caméra mobile. Donc, c'était un montage. Et on montre comment. Et j'ai porté
J'ai porté la même cravate rouge. J'ai porté la même veste grise. J'ai porté les mêmes chaussures rougeâtres. Donc, il fallait match. Vraiment, Boucherie d'un côté, Georges d'un côté. Donc, ils m'ont soulevé des gars costauds. J'ai perdu beaucoup de poids depuis là. J'ai perdu. Mais à l'époque, non, ça veut dire que I was heavy. Imaginez, on vous dit, vous soulevez un hippopotame. Oh là là, I was heavy. J'étais lourd. Les gars, ils m'ont soulevé. Je vous assure que non. Je l'ai fait quelques secondes parce qu'il fallait filmer comment je balance les pieds en l'air, comment je marcher dans les airs. Frère, allez dans une barre dehors. Mettez-vous, accrochez-vous à la barre pendant 5 secondes. Moi, il fallait bien 1, 2, 3, il fallait. Et on a pris ça plusieurs fois parce que quand la vidéo est postée, c'est quoi? La scène a été reprise plusieurs fois pour réussir. À un moment, je leur disais, mais vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Non, non, keep going. Et ils m'encourageaient. Oh là là, on s'est perdu de vue. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'est-à-dire que non, vous me fatiguez. Non, il ne peut pas. Regardez, c'est fatigant. Non, keep going. Ils étaient devenus plus passionnés que moi. Donc, pour réussir la scène, il fallait que je m'accroche. Et moi, je m'accrochais. Tu as l'impression que la main va se déchirer. Non, les selles vont se déchirer. Et ça me rappelle quoi? La crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Allez suivre cette. Non, cette vidéo. Non, et quand les gens ont suivi ça, ils disent, oh, Georges, vraiment, te demande pardon. On pensait que Bouchera marchait dans les airs. Mais vraiment, après ça, toi aussi, tu marches dans les airs. Hein? Hein? Et le titre de la vidéo, c'était Miracle, Georges marche dans les airs. Hein? Georges fait aussi comme les faux pasteurs. Ça, c'est quelle histoire, ça? Il marche aussi. Donc, vous voyez le zèle, frère. Et le zèle n'est pas parti. Hein? Il en veille aussi, il revient dans quelques jours. Dieu soit loué pour ça. Le zèle n'est pas parti. Donc, tu veux tellement montrer la vérité aux gens. La vérité. Tu voilà, tu te mets à tourner les films de Hollywood. C'est terrible. Et je me rappelle cette histoire parce que je me rappelle que. Non, c'était terrible accroché. Il dit non, keep going, keep going. On rate. L'angle de filmage rate. On reprend. On dit non, mais ne me dis pas comment encore reprendre. Oui, on doit reprendre. Pour qu'on montre bien comment tu as créé le marché. Et finalement, j'ai réussi. Et chaque fois, c'est comme si mais les ligaments, les aisselles devaient se déchirer. Et pour moi, c'était quelques secondes. Jésus est resté accroché 3 heures. Et les scientifiques ont montré que chaque tissu du corps, et le sang, la réaction du... Si je trouve ce documentaire, on va le faire traduire en français et on va le publier. Ils disent que non, c'est une torture terrible. Et quand ils ont percé la main, ça veut dire que les pieds sont percés. La main, le clou là, c'est les points de douleur, des nerfs, des connexions. Non, ça veut dire qu'il y a une magie, un mystère dans le symbolisme de la crucifixion de Jésus. Non, c'est tellement grand. Rien n'était pas par hasard. Sur le plan de la traumatologie, ou je ne sais pas quoi, l'étude de la douleur du corps humain, les points, c'est-à-dire que les points aux pieds autres, les 4 mains, et suspendus en même temps. C'était une douleur, en anglais on dit unbearable suffering. C'est pour toi et moi pour qu'on ait cette autorité. Je ferme la parenthèse sur ces explications graphiques de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour dire que donc l'autorité ne vient pas de nous. L'autorité vient de Dieu. Il peut arriver qu'on se glorifie de cette autorité. Et l'apôtre Paul dit, verset 8, je termine la parenthèse, et quand je me glorifierai un peu de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais avoir honte. Verset 9, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Qu'est-ce que les pasteurs font? Intimider. Souvenez le mot intimider. Le dénominateur commun des faux pasteurs, c'est intimider, émerveiller, mystifier. La main qui fait tomber les gens. Power, power, power. Les gens commencent à tomber. Ah, il est puissant. Intimider. Les enseignements d'un vrai pasteur n'ont pas pour motif d'intimider, d'émerveiller, d'épater, de mystifier. L'apôtre Paul le dit. Voilà un enseignement dans l'enseignement que je viens de recevoir. Et je me rends compte que dans ces enseignements de dimanche, il y a des portions consacrées
au ministère d'un disciple de Jésus-Christ. Si on peut mettre, si on peut mettre ces enseignements ensemble, c'est une mine d'or pour ceux qui veulent s'élever au ministère. Et vous vous assurez que vous allez être, votre ministère sera conforme à celui de Jésus-Christ, à celui de l'apôtre Paul. Il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de mystification, il n'y a pas d'émerveillement, il n'y a pas d'épatement. Il n'y a pas. L'enseignement d'un homme de Dieu n'a pas pour motif d'épater, d'émerveiller, d'intimider, de mystifier, de montrer qu'on est quelqu'un. Les œuvres, les actes d'un pasteur, les miracles, ce n'est pas pour intimider. C'est pour ça qu'ils vous disent grande croisade des miracles. Nous voici à la fin de l'année, n'est-ce pas? Vous allez voir les nuits de la traversée. Traverser, traverser. On ne sait même pas où ils vont. Traverser, ils traversent, ils traversent, ils traversent. La plus grande traversée, c'est la traversée. Tu quittes ta vie de péché, tu traverses, tu vas vers la vie de piété, de sanctification à Jésus-Christ. Et le pont qui relie les deux vies doit être détruit et brûlé, de telle manière qu'il n'y a pas moyen pour toi de revenir à l'ancienne vie. À l'ancienne vie. Alors, afin que je ne paraisse pas verset 9, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 9, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres, verset 10, car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Voilà la conclusion de ce que j'ai commencé à dire, de ce par quoi j'ai commencé en disant que voilà ce qui m'a mené à ouvrir la parenthèse. Un homme de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, a une terrible autorité qu'il a reçue au travers de la mort tellement graphique et horrible qu'il vient de vous découvrir du Seigneur Jésus-Christ et pas sa résurrection. Mais l'autorité d'un serviteur de Jésus-Christ, la puissance d'un serviteur de Jésus-Christ se manifeste au travers de quoi? De la faiblesse, quand vous le voyez physiquement, de l'humilité, de la modestie, de la simplicité. Il est abordable. Il n'a pas les premières places. Il n'a pas les endroits spécifiques pour s'asseoir. Il n'a pas... Non. Si je veux m'habiller comme un prince ou bien comme un homme important, ce n'est pas devant les frères, pour les frères. Ça, c'est dans notre vie, notre vie de vanité, dans ce monde de vanité, nos boulots de vanité qui nous demandent de nous habiller ainsi. Mais si je vais rencontrer mes frères, je ne vais pas mettre là maintenant, saper là, la cravate cachemire de dernière, je ne sais pas, une lettre. Non, je suis au milieu de mes frères. Maintenant, quand je m'en vais rencontrer une autorité, un juge, ou je ne sais pas quoi, ça c'est mon boulot, ou un maire, ou une autorité, ça, ok. Même la Bible dit donner l'honneur à qui l'honneur est dû. Mais l'honneur de nous les uns les autres, c'est quoi? C'est la simplicité, la modestie. Entre nous, est-ce que vous voyez? Donc, je reprends, frères et sœurs, l'autorité d'un véritable disciple de Christ, comme l'apôtre Paul, Pierre et autres, comme Christ lui-même, la puissance doit se manifester au travers de la simplicité, de l'humilité, de la faiblesse apparente et visible. Ça veut dire que si vous voyez un pasteur qui se lève, il a les garde-corps, les cortèges présidentiels, on porte son sac, il a le parapluie. Mon ami, il pleut, quelqu'un doit porter ton parapluie, ta main est coupée, tu es manchot, on t'a amputé les mains. Attrape ton parapluie et couvre-toi. On doit porter le sac. On doit porter le sac. Donc, même quand il prêche, je ne sais pas comment dire, un zouave. Un zouave, un esclave doit venir là avec essuyer. On essuie pendant qu'il prêche. On essuie le visage. Incroyable. Mais avec les chrétiens, certains chrétiens pensent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Lisez la Bible, ce n'est pas normal. Si vous lisez votre Bible comme le chapitre qu'on vient de lire, 2 Corinthiens chapitre 2 qu'on vient de lire, 2 Corinthiens chapitre 10 plutôt qu'on vient de lire, 2 Corinthiens chapitre 10, pas 2, 10, vous allez comprendre que non, les pasteurs aujourd'hui n'ont rien à voir avec Christ. Parce que l'Esprit de Dieu dans un vrai pasteur va
opérer la même simplicité qui était en Jésus-Christ pour les lépreux pouvaient les toucher. Donc, mon frère, ma soeur, même toi qui es assis avec moi aujourd'hui, suivant cet enseignement, la prochaine fois que tu fais le monde à un lépreux dans la rue, à un pauvre, prends le temps, prends un banc, assieds-toi, même au sol. Quel banc même? Il y a quel banc? Dis donc, il n'y a même pas de banc. À l'autre, il n'y a pas de banc. Tu ne te parles pas avec les bancs. Assieds-toi même le sol avec lui. Ton pantalon super 150 ou super 300, pas là au pressing plus tard. Assieds-toi, cause avec lui. Est-ce que vous voyez un peu le niveau? Je vous une parenthèse par rapport au monde. Le monde, tu jettes. J'ai dit, d'autres se bouchent les narines. Parce que là où il est assis dans les urines. Il est assis dans les excréments. Il est assis dans la pestilence. D'autres, même, des fois, il froisse le pied d'argent, il lance. Non, Jésus ne lance. Les gens plus sales qu'aujourd'hui. Oh là là. Ah, vraiment, mes frères, j'espère qu'on lit la même Bible. J'espère que vous appréciez un nouveau détail de la simplicité du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va dire que la manière par laquelle tu manges ne m'intéresse pas. Tu ne laves même pas les mains avant de manger. C'est ce qu'on disait aujourd'hui. Il ne lave pas les mains. Les gens étaient sophistiqués à l'époque de Jésus-Christ. Il faut laver les mains. Si tu es un noble, tu tends seulement les mains. Quelqu'un vient te frotter. Quelqu'un vient avec le. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ça ressemble à théière. On verse là, tu te laves là, etc. Tu laves les mains. Quelqu'un d'autre vient avec la serviette. On essuie. Comme si j'étais à Air France, classe d'affaires ou première classe. On vient avec une serviette chaude. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Au temps de Jésus, il y avait ça. Qu'est-ce qu'on dit? Mais tes disciples ne se lavent même pas les mains. C'était les gars simples. Ah, mes frères et sœurs, retournons à la parole de Dieu. J'espère que vous avez compris cette grande parenthèse. Je reprends le but pour lequel j'ai ouvert cette grande parenthèse. Un vrai serviteur de Dieu doit être comme Jésus-Christ. Il a une terrible autorité. Il a une terrible puissance. Mais cette autorité, cette puissance doivent se manifester au quotidien vis-à-vis des autres dans une simplicité, dans une modestie, dans une humilité, dans une faiblesse que ceux qui ne sont pas convertis vont trouver même injuriant. Parce que le monde aime ce qui... On aime se faire voir, on aime s'élever. Il y a la tentation de se faire élever. J'espère que vous avez compris. Donc, jeunes personnes qui écoutaient, qui voulaient, les jeunes gens, les jeunes hommes qui veulent s'élever au ministère, voient le vrai ministère de Christ et non ce que vous voyez là dehors. Retournons à la parole de Dieu. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Verset 2. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Jérémie recevait de Dieu des missions, des fois insolites. Tu te demandes, mais pourquoi telle mission? Pourquoi telle mission? Vous vous rappelez la mission d'aller sur le potier d'acheter des vases. Et voilà, on va comprendre de quoi il s'agit. Verset 3. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères et tous ses fils et toute la maison des Récabites. Il voulait dire Récabite en anglais, mais c'est Récabite en français. Récabite. Et verset 4, et je les conduisais à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shallum, garde du seuil. Verset 5, je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Je leur dis, buvez du vin. Verset 6, ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et verset 7, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez point, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers.
Nous obéissons à tout ce qui nous est, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père, et nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, et nos fils et nos filles. Verset 9, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons des pratiques. Nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Verset 11. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté dans ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Voilà comment l'Éternel donne un ordre à travers Jérémie. Ils disent, nous, on veut respecter les traditions de nos ancêtres. Nous, on veut respecter ce que nos ancêtres, notre père, a prescrit. Avant de continuer, quel est le message par rapport à nous aujourd'hui? Surtout, certains parmi nous qui viennent des régions de la terre où les traditions des ancêtres sont plus fortes. Dans d'autres régions comme aux États-Unis ou comme en Europe, bon, les ancêtres, bon, on a... La culture, c'est TikTok, c'est Internet, c'est l'intelligence artificielle. Mais dans d'autres régions de la terre, prenons un pays comme le Bénin, le Togo, le Cameroun, etc., on ne s'amuse pas avec les traditions des ancêtres. On ne s'amuse pas avec les traditions des... Le père a dit, les ancêtres ont dit. Et ça peut poser un problème par rapport à notre foi. Une fois qu'on est en Christ, les traditions des ancêtres n'ont plus de préséance ou de prééminence. Je veux dire de supériorité. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui a la prééminence? C'est l'autorité de Dieu au travers de sa parole. Quand Dieu dit, et tes ancêtres ont dit, on va avec quoi? Ce que les ancêtres ont dit. Mon ami, on va avec ce que Dieu a dit. Mon père nous a donné une coutume que chaque jour, on doit faire ceci, on doit faire cela. On doit prendre de l'eau, aller verser à la cour, réciter ses paroles. Et tu te rends compte que c'est des pratiques incantatoires qui peuvent s'apparenter à la nécromancie que Dieu est au plus haut point. Tu vas faire comment? Tu vas dire non, je ne suis plus, moi je suis chrétien maintenant. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont à califourchon entre la parole de Dieu et la tradition. Voilà le message que nous avons ici. Ils ont listé les traditions. Je n'ai pas envie d'aller en détail. Notre père a dit ceci. Notre père a fait ceci. Voilà ce que notre père nous a dit. Notre père, il ne buvait pas de vin. Et il y a une controverse parmi les chrétiens aujourd'hui au sujet du vin. Le vin n'est pas interdit. Si un frère décide de ne pas boire le vin, c'est un choix personnel. Le vin n'est pas interdit. C'est s'enivrer qui est interdit. Beaucoup de frères voient le vin, mais on ne voit même pas les excès de table. Je ne sais pas combien de fois je vous ai déjà dit que le péché numéro un dans les milieux évangélico-protestantico évangéliques aux États-Unis, les excès de table. Les excès de table. Parce qu'il y a tellement d'abondance alimentaire, même si c'est vraiment, comme on dit, junk food, les aliments frélatés, les aliments qui plutôt vous donnent du diabète, du cancer et autres. Mais il y en a. Quelqu'un ne peut pas mourir de faim. Donc, c'est tellement disponible. Donc, Dieu, c'est l'excès. Avec Dieu, c'est l'excès. L'excès de manger, l'excès de boire. Si vous buvez un tout petit, vous buvez peut-être un dixième d'un verre et la tête commence à tourner, ne prenez rien, non. Mais si vous pouvez prendre un verre et vous êtes lucide, vous ne commencez pas à rire sans même que rien ne vous amuse, vous commencez à sourire ou à rire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez marcher, vous pouvez, parlant de marcher, il y a les Américains, les policiers américains, ils m'amusent terriblement. Il y a des scènes telles qu'on stoppe une voiture et on fait des tests de sobriété, sobriety test. Et ça va, chaque fois, soit dans la rue, quand je m'arrête, quelqu'un fait un test, ça dit que je ne m'empêche pas de rire. C'est tellement amusant.
C'est-à-dire que pour voir, donc il y a ce qu'on appelle, il y a deux aspects. Soit on te donne on te dit de souffler dans un appareil breathalyzer, je ne sais pas comment on appelle en français. C'est-à-dire que pour voir un peu le taux d'alcool à travers ta respiration, etc. Mais il y a une autre manière aussi de marcher. On trace une ligne, ils ont un truc, ils tracent rapidement une ligne blanche. On donne des exercices, on te dit soulève un pied, tu soulèves et tu vas voir des personnes qui titubent, etc. Non, l'alcoolisme n'est pas une bonne chose. Et voilà comment, des fois, il y a des passants qui sont là, ils passent dans la rue et ils filment, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Voilà un père de famille qu'on a filmé que le titubé et autres. Et ce qui m'a même choqué, il y a une vidéo virale d'un Africain, un célèbre médecin dans sa communauté. Je pense qu'il est allé en prison. Il a même perdu sa licence de médecin pour exercer aux États-Unis parce qu'il a bu. La vidéo est devenue virale. Au lieu d'admettre même qu'il a bu, etc., non, il conteste qu'il n'a pas bu. On lui fait faire les tests, le voilà, il se met tomber, il se lève et il argumente avec les policiers. Et les policiers aussi jouaient le jeu. Il dit, OK, tu n'as pas bu, lève le pied, soulève le pied. Quand il soulève le pied, il tombe. Il se lève et dit, non, je suis tombé parce que peut-être je l'ai perdu l'équilibre. Je vais recommencer. Il recommence. Donc, mes frères, vous qui me suivez, Facebooker, l'alcoolisme n'est pas une bonne chose. Et d'abord, il y a même une potion démoniaque derrière l'alcoolisme. Mais boire du vin n'est pas interdit. Maintenant, si c'est. Ne dites pas que je ne bois pas du vin parce que Dieu m'a interdit de boire du vin. Non. Non, non, non. Dieu ne peut pas t'interdire de boire du vin parce que le premier miracle qui a été opéré en Jean chapitre 2, l'un des premiers miracles, pas le premier, l'un des premiers miracles de Jésus-Christ, c'était l'eau changée en vin. Et dans certains milieux évangéliques, dans ces fausses églises, ils poussent l'outrecuidance, le blasphème, à représenter le sang de Jésus avec des jus de fruits. On dit que non, on ne veut pas, la Bible parle d'apparence de piété. On ne veut pas, on ne prend pas du vin chez nous. Donc, prenons le jus de raisin. Prenons le bissap sénégalais, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est le filet d'hibiscus. Mettons du sucre, comme c'est rouge. Quel blasphème. Le maître a dit du vin. Ne va pas au-delà, ne va pas en deçà. Du vin, c'est le produit de la vie fermentée. La vie fermentée du vin. Donc, les débats maintenant, si frère, sœur, tu ne veux pas prendre du vin, ça, c'est. Ça te regarde, c'est même, dis pas que c'est un commandement de Dieu. Mais aussi, nous devons avoir la considération les uns avec les autres. Si un frère est choqué par le fait que je prenne du vin en mangeant de temps en temps, ça peut arriver, ce n'est pas tous les jours aussi, ou n'est-ce pas? Non, il ne faut pas. Ce dont on ne peut pas se passer, c'est un péché. Mais peut-être 2 fois par an, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un péché. Mais quand tous les midis, il faut votre verre de vin, là, non, quand même, il y a un problème. Tu peux t'en passer. Tu peux. Bon, même si c'est tous les midis, il n'y a pas de. Là, je ne suis pas vouloir m'ingérer dans la vie d'un frère. Frère, détends-toi, je corrige. Là, j'ai donné mon opinion. Donc, frère, ne te sens pas mal si tu prends le verre tous les midis. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si tu veux manger le manioc, le macabo, comme les Camerounais disent, le tarot pour les autres tous les midis, il n'y a pas de problème. Donc, si tu veux prendre ta top grenadine ou ton top citron ou je ne sais pas, tous les midis, il n'y a pas de problème. Mais c'est une façon de dire que de temps en temps, sans s'enivrer, donc si tu peux prendre tous les jours, bon, tous les jours, tous les midis, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'excès, c'est l'abus. C'est l'excès, c'est l'abus qui. Voilà, j'ai corrigé l'opinion que j'ai donnée. C'est-à-dire qu'il y a l'opinion. Mon opinion, c'est que, bon, moi, particulièrement, je prends de temps en temps. Des fois, euh, 3 mois, 6 mois, des fois même une année, je ne prends pas de vin. Je ne parle pas de la communion, du repas du Seigneur. Parce que quand le repas du Seigneur, je ne compte pas ça comme vin parce que ça, ce n'est pas un vin. Là, c'est un vin spécial. Mais un vin où, avec ta famille, te réjouir, bon. Ouais, mais c'est l'excès. Alors, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Il y a des personnes qui disent non, nos parents faisaient ceci. Nos parents nous ont dit. Quand tu deviens chrétien, les ancêtres, les parents, ça ne compte plus. Et beaucoup de chrétiens, surtout de certaines régions comme l'Afrique, qui sont encore tellement accrochés aux traditions, il y a un problème. Il y a les chrétiens, il n'entre pas en Christ, il n'entre pas dans les traditions. Et c'est un blasphème. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Hein? Et moi, en grandissant, il y avait tellement de coutumes, de préceptes.
On ne balaye pas la maison la nuit. Si tu veux donner le piment à quelqu'un, il faut déposer, ne donne pas main. Il y a tellement de préceptes, il y a des choses. On ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Il y a tellement de préceptes. Il y a tellement de préceptes. On fait ceci, on fait cela. Donc, quand tu as construit ta maison, premièrement, il faut verser l'eau tout autour. Il y a tellement de choses. Nous sommes chrétiens. Et à un moment, il y a un conflit entre les préceptes de Dieu, de Christ, et notre tradition. Alors, frères, sœurs, écoutez-moi très bien. Facebookers, écoutez-moi. Quand on est en Christ, tout chose est devenu nouvelle. Notre tradition, là, ça n'existe plus, c'est devenu néant. Ça fait grincer les dents à certains, ce que je dis. Notre tradition, l'enfant vient de naître, on va faire ceci. L'enfant vient de naître, il y a des traditions. Il y a une certaine personne dans la famille qui doit donner de l'eau à l'enfant pour la première fois. C'est une personne spécifique qui doit donner de l'eau pour la... Non. Et dans cette tradition-là, il y a beaucoup de satanisme et de sorcellerie dans cette tradition. Bref, voilà, mes frères, je pense que le message est passé. Et il y a tout dans la Bible. Voilà les gens, Dieu envoie son serviteur, va leur dire ceci, ils vont argumenter. Nous, on fait ceci. Nos parents ont fait ceci. Nos parents nous ont dit ceci. Est-ce nouveau? Ce n'est pas nouveau. Parmi les chrétiens aujourd'hui, ça se passe. Verset 13. Verset 12. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevez-vous pas, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé la parole de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin. Vous n'avez pas écouté. Est-ce que vous voyez comment Dieu est courroucé? Vous obéissez à vos pères. Vous obéissez à vos ancêtres morts. Mais vous ne m'obéissez pas. Mon frère, ma soeur, choisis à qui tu vas obéir. À tes ancêtres, à ton père qui est mort, à votre coutume. Le village, il dit ceci. Il y a des chrétiens qui ont toujours ce problème-là. Aujourd'hui, ce problème est réglé. Voilà, Dieu s'énerve. Il est courroucé. Attends, vous obéissez à vos pères. N'est-ce pas un blasphème de vouloir prendre les commandements de la coutume et de les mettre au même niveau avec le commandement de Dieu? Mon frère, ma soeur, le commandement de Dieu est suprême. Mets-le au-dessus de tout. Voilà. Verset 15. Je vous envoyais tous mes serviteurs, les prophètes, et je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions. Amendez vos actions, ça vient du mot amendement, c'est-à-dire corriger, rectifier. Le mot amendement, c'est rectifier une ordonnance, une loi, un règlement, un décret. Donc, amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Est-ce que vous savez que quand on obéit aux traditions des ancêtres, de manière indirecte, nous obéissons au Dieu avec D, X à la fin, petit D avec X à la fin? En fait, c'est les démons qui sont derrière. Donc, je reprends, bien aimés frères et sœurs. Les traditions des hommes, les coutumes, n'ont pas de prééminence. C'est-à-dire que ça n'existe même plus, c'est anéanti. Une fois qu'on devient en Christ, on devient un disciple de Christ, on est en Christ. Revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Le pays qui nous est promis, c'est la vie éternelle dans le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le pays qui nous est promis. Donc, si nous conservons la parole de Dieu, nous obéissons à Dieu au travers de sa parole. Nous ne marchons pas selon nos coutumes, nos traditions qui sont vaines. La Bible dit que les traditions, les coutumes des hommes ne sont que vanité. Verset 16. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur père leur a donné leur père.
Et ce peuple ne m'écoute pas. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, comme nous finissons cet enseignement, nous n'en avons plus pour longtemps. Si les chrétiens convertis obéissent au commandement de Dieu comme ils obéissaient aux traditions des ancêtres n'étant pas convertis, oh là là, même nous qui sommes réunis ici par Zoom, pensons, marquons une pause et pensons 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière, peu importe le temps auquel vous avez été convertis. Quand on disait par exemple que la femme enceinte en Afrique ne mange pas le pangolin, ne mange pas le porc épic, ça c'est les vieillards gourmands et cupides qui ont maintenant, il faut de la femme enceinte. Quel est le problème avec la femme enceinte et le porc épic? On respectait. Ah, si tu manges, voilà ce qui va se passer. On respectait. Mais Dieu dit, ne manque pas ton prochain. On manque, des fois, on dit, non, frère, c'était un mensonge blanc. C'était pas un mensonge vert ou noir, c'était blanc. Ah, frère, c'était pour blaguer. Or, la Bible dit qu'on n'entend pas parmi vous des plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Si les chrétiens, regardez, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Vous avez obéi à vos pères, à vos ancêtres, à vos coutumes. Si nous, chrétiens, nous obéissions au commandement de Dieu comme quand nous obéissons au commandement à l'époque de nos ancêtres, de nos coutumes, tous les chrétiens iront au ciel. Est-ce que vous voyez? Et vous comprenez maintenant que c'est diabolique. Pourquoi quand c'est Dieu, c'est difficile d'obéir? Mais pourquoi quand c'est des coutumes vaines, on s'accroche? Peu importe votre tribu, allez suivre les coutumes. On ne fait pas ceci la nuit. On ne fait pas cela. Avant de se marier, on fait ceci. Avant d'avoir un enfant, on fait. Il y a tellement de coutumes. Les gens observent. Les gens observent les coutumes. Mais quand on devient chrétien, la même observance de ces coutumes, le même radicalisme, on ne l'a plus. Quel est le problème, frère? Quel est le problème? Les ordonnances qui donnent la mort, les ordonnances qui vous donnent des alliances avec les démons, on les observe avec radicalisme. Mais quand il s'agit des commandements de Dieu, là, on commence à dire non, Dieu lui-même il comprend. Dieu est amour. Mais quand vous étiez dans vos ancêtres, à la tradition, vous ne disiez pas les ancêtres sont amour. Ils vont comprendre. Il y a un problème, mes frères et sœurs. J'espère que le message est passé. Verset 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé, ils n'ont pas écouté. Parce que je les ai appelés, ils ne m'ont pas répondu. Mais ils répondent à leur père. Ils répondent à leurs ancêtres. Ils écoutent leurs ancêtres. Ils écoutent leurs coutumes. Ils écoutent leurs traditions. Mais ils n'écoutent pas Dieu. Verset 18. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, et parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Nous terminons à ce niveau et il peut y avoir une contradiction par rapport à ce que j'ai dit, à savoir que ces gens ont désobéi. Il y avait des principes, parce que si vous voyez, et on va revenir là-dessus la prochaine fois, parmi les descendants qui sont énumérés ici, parmi les ancêtres qui sont énumérés, il y avait certains qui marchaient selon Dieu. Il y avait des ordonnances qui étaient des ordonnances qui venaient de Dieu, ils ont observé. Mais le message que nous retenons en lisant ce chapitre 35, s'il y a quelque chose à retenir au chapitre 35 ici, c'est que nous avons la tradition d'un côté, nous avons, le, nous avons la tradition d'un côté, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être au-dessus de la tradition. Est-ce qu'il y a des éléments dans la tradition qui sont positifs? Est-ce qu'il y a des choses dans la tradition qui sont correctes?
Il y a par exemple des principes dans la tradition, des principes de base, par exemple, tu ne peux pas aller avec ta sœur ou ta cousine, c'est l'inceste. Ça va avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres principes qui sont carrément étrangers à la parole de Dieu. Et quand c'est étranger à la parole de Dieu, nous allons avec la parole de Dieu. Il y a des coutumes, par exemple, si tu vois le bœuf de ton voisin qui est en peine ou qui s'est égaré, tu le ramènes vers ton voisin. Il y a des coutumes. Les coutumes des hommes sont valides en général. Ça veut dire que s'il y a quelque chose dans la coutume, dans la tradition, qui est contraire à la parole de Dieu, quand ce n'est pas contraire, ok, par exemple, ne pas voler. Presque toutes les coutumes du monde entier. Je ne sais pas si c'est une coutume qui pense que voler, c'est bien, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Voler, dérober. Maintenant, s'il y a une coutume, il y a des coutumes bizarres selon lesquelles, par exemple, il y a certaines cérémonies avant que la femme va à un mariage, des cérémonies vraiment d'impudicité qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Nous n'allons pas avec ces coutumes. Et donc, voilà ce que je pouvais dire à ce niveau par rapport à ce chapitre. Il y a pourtant des bonnes choses euh, qui plaisaient à Dieu qu'il disait. Nous ne faisons pas ceci à cause de nos pères. Nos pères ont fait ceci, nos pères ont fait cela. Mais le message de ce chapitre 35, et par rapport à ce que Dieu a voulu que nous partagions aujourd'hui, c'est que quand nous avons d'un côté les coutumes des hommes, les traditions des hommes, de l'autre côté la parole de Dieu, s'il y a un conflit, s'il y a un conflit, nous allons avec la parole de Dieu. Il y a des éléments dans ce chapitre que nous allons approfondir dans les chapitres précédents, dans les chapitres, pardon, excusez-moi, suivants, que nous allons aborder par la grâce de Dieu. Je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau. C'était un plaisir de partager ces choses. Donc, si je peux résumer, nous avons ouvert une grande parenthèse sur, une très grande parenthèse sur euh, une grande parenthèse sur comment un serviteur de Dieu doit avoir certains traits. Un trait, c'est l'humilité, la simplicité, sachant que l'autorité, se rendant compte que l'autorité qu'il a ne vient pas de lui-même, c'est une autorité qui vient de Dieu. Il n'est rien, nous n'avons rien. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et alors, si tu l'as reçu de Dieu, en fait, ce verset signifie que qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu? Alors, si tu l'as reçu de Dieu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu de Dieu? Les choses qu'on reçoit de Dieu ne vont pas nous amener à nous vanter, etc. Donc, mes frères, on va s'arrêter là. Bien aimé frère Achille, débloque ton micro et remercie Dieu pour ces moments qu'on vient de passer et on va se séparer. Ok, prions, frères et sœurs. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, au Dieu, pour cette manne que tu nous as donnée encore aujourd'hui. Merci, Seigneur Dieu, pour les révélations et les leçons également que tu nous as données à travers ton serviteur. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de ne pas être des auditeurs oublieux et surtout d'obéir et de mettre ces instructions en pratique. Nous voulons te bénir, déjà, Seigneur Dieu, pour la santé, tant sur le plan spirituel que physique, que tu nous accordes par ta grâce. Grand Dieu, nous voulons te remettre le reste de la semaine. Nous voulons te remettre encore, Seigneur Dieu, nos projets et tout ce que tu as planifié d'avance pour nous, afin que nous vivions dans la joie, dans la paix et dans la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons aussi également, Seigneur Dieu, te remercier pour les membres de nos familles, pour tous ceux ou celles qui au loin recevront ce message. Nous voulons te bénir encore une fois de plus pour tout ce que tu fais pour nous, pour tous les miracles, tous les témoignages que tu as déjà pourvus par la foi dans nos vies.
Merci encore, Seigneur, pour toutes choses. Et c'est au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés frères, voilà, ça a fait. C'est tout ce que Dieu avait pour nous aujourd'hui. Amen. Et par la grâce de Dieu, si le Seigneur Jésus ne revient pas, on se voit dans une semaine pour notre partage selon que Dieu nous inspire. Pour ceux qui viennent de se joindre à cet enseignement, je vous souhaite la bienvenue. Et nous sommes en train d'étudier le livre de Jérémie. Nous avons commencé il y a plusieurs mois. Et voilà, nous réunissons selon que Dieu nous inspire. Donc, mes frères, portez-vous bien dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.